Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette émission Résonance de l'immigration. Je suis Nathalie Salmeron, la présentatrice de cette émission et aujourd'hui avec moi j'ai la chance d'avoir Soumaïla Ballo. Comment ça va Soumaïla aujourd'hui? Oui, ça va, je vais bien Nathalie et toi? Ça va, merci. On va pouvoir justement parler ensemble, revenir sur ton parcours d'immigration. J'en profite pour rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est Résonance de l'immigration, cette nouvelle émission lancée en septembre. Cette émission s'appelle donc Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle et inclusive. Je relis mes notes. Tous les lundis à 8h et les rediffusions se feront les jeudis à partir de midi sur les ondes de Choc FM 105.1. Mais sachez que l'émission sera également disponible en balado et en vidéo sur YouTube. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est également filmé. Fais coucou à la caméra, Soumaïla. Coucou. Chaque semaine, Résonance de l'immigration vous proposera donc des groupes de discussion avec des témoignages et la participation de jeunes franco-ontariens, mais aussi de professionnels qui œuvrent pour l'intégration en Ontario et qui favoriseront donc un dialogue intergénérationnel et interculturel qui, tout en sensibilisant l'oppression systémique et en promouvant les organismes et programmes qui luttent contre les discriminations. On va revenir du coup sur des parcours d'immigration et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Alors aujourd'hui, donc comme je disais, je reçois Soumaïla Ballo. Je dis c'était parce qu'on arrive presque déjà à la fin de ton stage, mais tu étais en stage ici avec nous. Est-ce que justement tu peux te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1? Moi j'ai la chance de te connaître déjà un peu, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et puis revenir aussi un petit peu sur ton parcours d'immigration, Soumaïla? Ok, merci beaucoup Nathalie. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices aussi. Moi c'est Soumaïla Ballo, je viens du Mali. Je fais le collège boréal ici à Toronto. Je suis à la fin de mon cycle et donc je suis au stage ici au Choc FM, le Grand Toronto ici. Ça va. Alors tu nous as dit que toi tu venais du Mali. Quelles sont les particularités de la culture du Mali? Si tu devais donner un petit peu des exemples, sans que ce soit forcément des clichés, tu vois, mais des trucs particuliers à la culture du Mali, tu dirais quoi? Bon, au Mali, nous avons des cultures, des anciennes cultures quand même, que nous pratiquons toujours jusqu'à présent. Comme il y a, par exemple, chaque année, il y a un village au Mali qui s'appelle Banamba. Là-bas, chaque année, chaque fin d'année, il y a les gens tous les hommes qui veulent se marient en même temps. Ah ouais, genre Oui. une grande fête, Une un seul grande jour? fête. Tout le monde fait son mariage le même jour. C'est le même jour que tout le monde fait son mariage. Donc, il y a ce genre de culture là-bas. Et aussi, chez nous, il y a certaines choses qu'on appelle là-bas Sinanguya, le cousinage. Nous, on dit ça en Bambara, Sinanguya. Donc, ça, il y a tous les noms de famille ont l'air cousine. On peut se faire des petits jeux. Et l'importance est que même si quelqu'un est très fâché contre l'autre, pardon, donc, si son cousin ou sa cousine vient et il part en faisant le cousinage, comme ça, il peut laisser tomber l'affaire aussi. Ouais, c'est pour remettre un peu apaiser les tensions dans les familles, c'est ça, Exactement, trouver c'est un pas moment. seulement dans la famille, c'est dans la société même. Il y a certaines familles comme moi, je suis Balo. Il y a un autre de famille aussi qui est Diallo ou bien Sangaré. Ce sont les Peuls. Ils sont les Peuls, nous sommes les forgerons. Donc, il y a le cousinage entre nous. Donc, on ne peut pas se faire du mal. Donc, on se parle très bien. Et ça va. Le cousinage, quand même, c'est très bon dans la société. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé, Soumaïla, à venir ici au Canada et plus particulièrement en Ontario, à Toronto en tout cas? Ah bon, après, j'ai fait mon premier cycle, après le second cycle. Après mon second cycle, j'ai eu mon DF et je suis allé chez nous, c'est le diplôme d'études fondamentales. À la classe de 9e année, on fait ça, le DF. T'as quel âge à ce moment-là? Ah, c'est moi, ouais, ben, j'ai 23 ans. Donc le DF, tu l'as à 23 ans aussi? Ah non, 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 Ça, c'est avant? avant. Ok. C'était je pense, à 18 ans ou 17 ans. Ok. 17 ans, j'ai eu mon DF. Non, c'est pas 17 ans, c'est 16 ans. Ok. 16 ans, j'ai eu mon DF. Après ça, on doit faire le lycée.
qu'on appelle le baccalauréat. On va faire ça. Le lycée, c'est le 10e, 11e et la 12e année. 3 ans, ça c'est le parcours du lycée. Donc au lycée, tu vas en terminale, tu dois faire le baccalauréat malien. Donc, faire ça pour. J'ai fait la série terminale sciences économie. J'ai fait ça après avoir validé ça. Donc, mon papa m'a aidé, il était content, il m'a demandé donc, j'aimerais vraiment que tu viennes continuer tes études en Amérique du Nord. Là-bas, il y a vraiment des sérieux à l'école là-bas et puis les cours sont vraiment performants et puis il y a vraiment l'opportunité ici en Amérique du Nord. Donc, depuis à bas âge, c'était mon souhait de venir continuer mes études en Amérique du Nord ou en Amérique, aux États-Unis d'Amérique aussi. Bon, il m'a aidé, on a commencé car avec le baccalauréat, le diplôme du baccalauréat malien, on peut demander de l'inscription au collège ici. Sans ça, on ne peut pas faire l'inscription au collège ici au Canada. Donc, à ce moment, j'ai commencé, j'ai cherché, il y a une agence chez nous qui fait que je allé très bien Apply for Campus. Donc, j'ai appliqué là-bas chez eux. Ils m'ont aidé à avoir un collège ici, avoir fiche d'inscription. Donc, nous sommes rentrés à l'ambassade avec ça, tout. Donc, après, j'ai eu mon visa pour le Canada. Je suis venu ici au Canada le 18 août. De l'année dernière? Non, le 18 octobre 2021. 2021, ouais. Ok, donc là on J'étais là, on est en 24. 2024. Ouais, 18 octobre 2021. Arrivé ici, j'ai commencé à étudier l'anglais. J'étais au collège Evergreen. J'ai continué à faire l'anglais avec l'anglais jusqu'à après que l'année passée, septembre, que j'ai commencé le programme au collège Boréal en soutien technique en informatique. Donc, je dois terminer ça cette année. J'ai vraiment beaucoup apprécié les cours ici au Canada. Je suis venu trouver que c'est comme ce que j'ai rêvé depuis que j'étais au pays. C'est vraiment hyper cool. Ouais, ça t'a plu cette expérience? Vraiment, oui. C'était quoi tes premières impressions, Soumaïla, quand tu es arrivé en Ontario? Est-ce que tu as un souvenir un peu spécifique de tes premiers pas ici au Canada? Bah oui. Quand je suis arrivé ici, c'était au mois d'octobre. C'était le début du froid. Quand j'étais sorti dans l'aéroport, arrêté devant l'aéroport en attendant mon frère venir me chercher, voilà, c'était vraiment chaud. Alors que j'avais juste un petit chemise sur moi, je ne savais pas le climat ici au Canada. Vraiment, le froid m'a vraiment tapé ces jours, mais je ne vais pas oublier cela. Depuis, tu t'es équipé un petit peu, manteau, tout ça? Ah ouais, après ça, arrivé là-bas, mon frère m'a donné un manteau. Dès l'aéroport, j'ai porté ça arrivé. J'ai juste demandé d'aller chercher des manteaux. C'est pour ne pas avoir trop de froid, car je ne peux pas supporter trop le froid. Ouais, bah, en même temps, ça fait un sacré choc climatique. Il y a le choc culturel, exact. Puis il y a le choc climatique aussi, surtout si tu arrives à une période où il commence à faire un peu froid. Mais la chance, c'est que tu n'es pas arrivé au mois de février, parce que là, ça t'aurait traumatisé, je pense. Exactement. J'allais retourner quand je serai là au mois de février. Est-ce que quels ont été tes plus grands défis, ceux que tu as rencontrés, en tout cas en arrivant ici et en essayant de t'intégrer à la communauté francophone ici à Toronto? Est-ce que tu as rencontré des défis? Ouais, comme des difficultés? Ouais. Ah ouais. Arrivé là, j'étais avec un frère. Car au Mali, nous sommes juste habitués à parler le français et notre langue nationale. C'est quelle langue que tu parles à côté du français? Le Bambara. Ok. Ouais, la langue Bambara. C'est notre langue au pays. C'est le dialecte? Ouais. Ouais. C'est notre langue au pays. La langue nationale du Mali, c'est le Bambara. Donc, nous parlons tous le Bambara. Et donc, à l'école, on étudie. La langue officielle, c'est le français. Pour l'administratif? Exactement. Ouais. Mais pour la langue de tous les jours? C'est le Bambara. Voilà, si tu parles aux copains, à la famille ou que tu vas dans les magasins et tout, tu vas parler cette langue-là. Exactement. Okay. C'est ça. En fait, arrivé là, nous étions juste deux à la maison. C'était un peu difficile pour nous car on ne comprenait pas trop l'anglais. C'était difficile d'aller faire des achats pour nous-mêmes. Le manteau? Oui, des manteaux. J'allais chercher aussi à faire, avoir des pistes, des cartes SIM pour les appels à l'Internet. On n'avait rien. On n'avait même pas accès à nos parents en Afrique d'abord, avant de trouver. Parce que du coup, il te fallait un forfait téléphonique. Exactement, on n'avait pas de forfait téléphonique. La première fois qu'on allait acheter la nourriture, c'était à un magasin ici. Ça n'a pas été facile. Car on ne se comprenait pas. C'est juste que mon frère là,
Lui, il est un peu rigolant. Il a essayé juste de faire des démonstrations avec sa main et le monsieur l'a compris comme ça. Il Les nous a... magasins, ils sont différents aussi de ce que tu connaissais au Mali, non? Ah ouais, c'est différent aussi. C'est différent. Vraiment. C'est différent. Ouais, bah, Maintenant, tu t'es un petit peu habitué, ça fait un petit bout de temps Ah, quand même. maintenant ça va, ça va. Je suis devenu comme un Torontois maintenant. Ça va maintenant. Comment ça s'est passé ton expérience scolaire? Tu disais que tu étais hyper content du Collège Boréal et tout, mais comment ça s'est passé ton intégration dans le Collège Boréal? Est-ce que tu as réussi à vite te faire des amis? Comment ça s'est passé les premiers jours en tout cas? Ah bah oui. Vu que au Collège Boréal ici, il y a plus d'Africains aussi qui s'intègrent là-bas, car c'est l'Afrique noire qui parle beaucoup le français. Quand ces Africains viennent ici, plusieurs personnes parlent au Collège Boréal ou la Cité, car il n'y a pas trop d'écoles francophones ici à Toronto. Donc, vu que nous étions tous beaucoup des Africains là-bas, on était un peu plus rapprochés. Et puis, tout le monde parlait le français. C'était pas si difficile encore. On se comprenait très bien. Et puis, on s'est bien intégrés. Et puis, est-ce que vous vous êtes donné un petit peu des trucs et des astuces? Parce que des fois, quand on arrive, c'est un peu dur de trouver ses marques. Tu vois, tu dis, aller faire les magasins, c'est un peu compliqué. C'est différent de faire les magasins au pays et tout. Donc, est-ce que, grâce justement à tes petits camarades de l'école, tu as pu avoir un petit peu des conseils justement pour mieux t'intégrer ici quelque part? Ouais, oui, oui, oui. Oui, il y a des amis qui m'ont beaucoup conseillé. En fait, d'autres m'ont beaucoup aidé aussi quand je voulais aller faire mes achats. Ils m'aidaient aussi à aller faire les petits achats et tout. Ils me montraient comment faire et tout. Donc, je les remercie beaucoup, je les salue. Donc maintenant là, ça va. Moi-même, j'ai fait tous mes courses à Sale car j'ai déjà étudié de l'anglais chez Evergreen. Là, actuellement, ça va. Ok. Et comment justement la langue française, elle a joué un rôle dans ton intégration? Est-ce que tu as rencontré des difficultés justement parce que tu parlais le français? Tu disais que voilà, tu es passé par le collège Evergreen et du coup, tu as appris l'anglais. Mais est-ce que le français, ça t'a aidé pour t'intégrer ou au contraire, tu trouves que ça t'a apporté plus de difficultés qu'autre chose? Oui, une partie ça m'a aidé, une autre partie aussi ça a été un peu de difficulté car ça m'a vraiment aidé à intégrer au collège. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes au collège avec la langue. Mais dans la société, comme aussi à Toronto, c'était un peu difficile d'aller faire des travaux chez certaines personnes. Quand j'ai eu même mon premier travail, je suis allé là-bas, je ne comprenais pas l'anglais, seulement le français. Ils m'ont dit demain, il n'y a pas de travail encore. Ouais. Ils m'ont laissé comme ça, c'était parti. À cause de ma langue, je ne comprenais pas l'anglais, donc ils me parlaient, je parlais français seulement. Ça va pas. Yeah, ça a été un peu la difficulté. Mais après, je me suis ressaisi, ça va. Ça va maintenant, est-ce que tu te sens suffisamment capable de pouvoir avoir une conversation en anglais même? Exactement. Ouais. Ouais. Donc tu remercies aussi le collège Evergreen, c'est ça? Evergreen, ouais, ouais. Est-ce que tu as reçu également du soutien d'un organisme ou d'une personne ici qui t'a peut-être un peu plus aidé que les autres et avec qui tu voudrais également faire un petit coucou ou un remerciement? Peut-être plus un organisme ou une personne en fait, c'est toi qui me dis. Ah bon. En fait, arrivé là, je ne connaissais pas ces organismes et puis j'ai pas eu de soutien de ces côtés car je ne les connaissais pas. Donc, personne aussi ne m'a orienté vers ces organismes. C'est après que j'ai su qu'il y a des organismes, maintenant je les connais comme le Centre francophone, que je salue très bien. C'est maintenant que je connais ça. Sinon, je ne savais pas au début. Comment tu as su justement? Parce que c'est intéressant de mettre ça en avant parce que nous, quand ça fait un certain moment qu'on est ici à Toronto, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'organismes et nous ici à Choc FM, bah, tu le vois, on travaille beaucoup avec ces organismes aussi parce qu'ils font partie de notre communauté francophone. Mais c'est vrai que quand on arrive au Canada, surtout à Toronto, on est dans un milieu anglophone, donc on ne se dit pas forcément qu'il y a des ressources. À quel moment, toi, tu as su que ça existait, ces organismes? Est-ce que c'est tout seul parce que tu as fait tes recherches ou c'est peut-être grâce à tes petits camarades du Collège Boréal ou autres que tu as eu écho que ces organismes ils étaient présents et qui pouvaient aider les francophones? Ah oui, je suis ça au Collège Boréal, car il y a des partenariats entre le Collège Boréal et le Centre francophone du Grand Toronto. Donc, c'est avec ça que j'ai su qu'il y a cet organisme-là. Ouais, donc c'est bien au final que ces organismes ils se tiennent un peu tous la main parce que du coup ils font le relais quand tu le sais pas vers les autres organismes en fait. Exact. Autre question qui m'intéresse beaucoup, est-ce que depuis que tu es arrivé, tu as été confronté à du racisme ou à n'importe quelle forme de discrimination? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as vécu? Bah non, je arrivé à Toronto ici, je suis vraiment satisfait de ce côté, je suis vraiment content de cela. Depuis que je suis à Toronto, j'ai jamais eu des genres de racisme
de maltraitance de la part d'autres personnes que j'ai beaucoup appréciées ici au Canada. Vraiment, nous sommes tous les mêmes. Mon plus, comme je suis aussi, comme je suis, on est les mêmes. Nous sommes les mêmes ici. Donc, il n'y a pas de discrimination ni de racisme. J'ai pas eu ça ici, arrivé jusqu'à maintenant. Justement, vu que ton expérience elle a l'air d'être plutôt positive, est-ce que tu peux nous raconter un moment marquant depuis que tu es arrivé qui t'a rassuré dans le fait que tu avais fait le bon choix en arrivant au Canada? Pardon. Je te dis, est-ce que tu peux nous partager une expérience positive qui montre que tu avais fait le bon choix, où tu t'es dit, ah bah en fait, j'ai bien fait d'être là parce que ça se passe bien en fait, une expérience positive? Oui, oui. La première expérience positive, même ça, il n'y a pas eu de racisme, d'actes racial ici. J'ai pas eu de racisme ou de discrimination que j'ai vraiment apprécié, car il y a plein de parties où on ne peut pas aller là-bas. Si tu parles là-bas, on te différencie des autres, car tu n'es pas blanc ou tu as la peau noire. Ça. Bon, en tout cas, au Canada, j'ai jamais eu ça, que j'ai vraiment aimé. En plus, le secondo, j'ai beaucoup aimé le système éducatif du Canada. Tu trouves vraiment qu'il y a une différence quand même avec le système éducatif que toi tu connaissais jusqu'à présent? Exactement, il y a vraiment de la différence. C'est sur quoi que tu dirais? Sur quoi, à quel niveau tu dirais qu'il y a de réelles différences? Il y a de la bonne qualité, les professeurs sont courageux, puis les professeurs sont professionnels, ils t'aident beaucoup à bien comprendre les cours. Ils sont toujours disponibles pour toi. Et puis ici au Canada, il y a plusieurs méthodes de te ressaisir pour faire de rattraper tes cours. Il y a des moyens de le suivre en ligne, comme où il y a à l'école, il y a les tutorats qui peuvent t'aider, que je n'ai pas connu ça avant. Je n'ai jamais connu les tutorats, c'est au Canada ici que j'ai connu ça. Quelqu'un est disponible pour toi. Si tu ne comprends pas, tu peux aller chez lui, il t'aide. Ouais, j'ai vraiment aimé ici. Ici, seulement quand il faut avoir le courage seulement. Sinon, les professeurs sont vraiment cool, hyper cool, gentils. Plus gentils qu'au pays, tu trouves? Bon, au pays, ils sont un peu gentils, ils sont gentils aussi, mais ici au Canada aussi, ils sont gentils. Donc, il n'y a pas de méchanceté entre vous. Ils sont toujours ouverts pour toi. Bon, au pays, le problème est que, genre, après l'école seulement, les professeurs n'ont pas le temps encore pour les élèves, donc ils partent toujours. C'est juste ça. Ouais, donc tu es plus livré à toi-même, alors qu'ici, tu te sens plus encadré, tu sens que c'est une question, ils sont toujours là pour toi au final. Exactement. Ok. Qu'est-ce que tu penses, Soumaïla, que ta culture d'origine malienne a pu apporter à la communauté francophone ici? Parce que forcément, quand on voyage et qu'on vient de son pays d'origine, on ramène toujours un peu de soi. Moi, je viens de Paris, donc je mets toujours l'exemple de la France. Moi, je pense que j'ai ramené ce côté un peu blagueur qu'on a en France. On aime bien, taquiner les gens, des trucs comme ça, faire des blagues, détendre l'atmosphère. Ça fait aussi partie de ma personnalité. Mais c'est un truc que je pense avoir ramené avec moi, le côté, voilà, bonne franquette, entre guillemets. Voilà, on est à la cool, ça se passe bien. Toi, qu'est-ce que tu penses avoir ramené de ta culture malienne qui peut enrichir la communauté franco-ontarienne ici? L'exemple est sur moi-même. C'est beaucoup là, c'est une de notre culture au pays. Quand je porte ici à Toronto, les gens apprécient vraiment beaucoup. C'est important pour toi aussi de porter les habits comme ça? Ouais. Ouais. C'est notre culture au pays. Ça, ce sont des habits de chez nous. C'est un peu difficile de les voir ici à autres personnes, au Canada ici. Mais quand je porte, il y a plus de personnes qui apprécient, qui me demandent où je trouve ça. Je dis que ça vient du pays. Les gens ils te posent des questions, ça t'est déjà arrivé qu'il y ait des gens un peu curieux qui disaient hey, t'as vu ça où? Est-ce que je peux savoir un peu plus? Exactement, même j'ai mis la photo sur Facebook. Il y a des gens qui me demandent comment je peux avoir ça. Ils ont vraiment apprécié. Et est-ce que ici tu as trouvé des magasins où ça se vend? Parce qu'il y a forcément dans la communauté des endroits où on peut retrouver, s'échanger les bonnes adresses, trouver des vêtements comme au pays, entre guillemets. Bon, non, j'ai pas quand même eu ici. J'ai pas vu de magasins ici qui vendent ce genre de bourgs-là. Quand même, pour moi, je les amène du pays. Tu les as tous ramenés du pays? Oui. Elle devait être lourde la valise, non? Vraiment. Est-ce que tu penses, Maïla, que des initiatives telles que des groupes de discussion ou des émissions comme on fait aujourd'hui, ça peut favoriser le dialogue interculturel et faire en sorte qu'on se comprenne mieux? Tu vois, même si toi, tu as eu la chance jusqu'à présent de ne pas avoir été victime de discrimination ou de racisme, est-ce que tu penses que créer des groupes de discussion où voilà, on met des sujets, on ouvre la parole, que tout le monde puisse donner son avis, ça permet justement de favoriser ce dialogue un peu interculturel? Ah oui, c'est important, c'est très important, car ça vous permet de partager les informations, de vous aider à se mettre sur la bonne voie, et puis
Je pense que tu veux savoir sur la culture. Ouais, tu vois, que ce soit sur la culture, tu vois, par exemple, dans ma tête, j'avais l'exemple de, tu vois, tu dis au Collège Boréal, c'était cool parce que tu as pu t'intégrer avec plein d'autres gens de la communauté afro et parce que c'était plus simple, il y a plein de gens. Mais est-ce qu'il y avait, par exemple, aussi d'autres personnes qui venaient pas forcément d'Afrique et qui étaient curieux, tu vois, d'en apprendre plus sur ta communauté, sur ta culture? Tu vois, on parlait des boubous, mais ça peut être autre chose, tu vois, un truc, je sais pas, tu ramènes un plat qui est différent, on va te poser des questions sur ce que tu manges. Ou admettons, je sais pas, tu célèbres une fête qui est importante dans ta culture, bon, on va te poser des questions. Donc, est-ce que voilà, tu as eu ces échanges un petit peu et à quel point tu trouves que c'est important en fait? Oui, nous avons un groupe au collège qui a tout genre de nationalités là-dessus. Et on partageait nos cultures. Et il y a des nourritures même que j'ai appris à manger ici, Comme quoi, par exemple? au Canada, ici, avec certaines personnes, comme il y a une nourriture sénégalaise Ouais. qui est là. Que tu as appris à connaître ici, que tu connaissais Oui, pas forcément avant? non, et puis il y a une nourriture aussi ivoirienne que j'ai appris aussi, comme le foutou. Oui, j'ai tout appris ici à manger avec mes amis ivoiriens et sénégalais aussi. Sinon, j'étais pas habitué à manger ce genre de nourriture étant au pays. Et là aussi, j'ai appris à connaître certaines choses comme euh, avec des Pakistanais. Il y a des amis pakistanais qui m'ont montré que chez eux, on ne peut pas demander à quelqu'un qu'on aime marier sa petite sœur. Chez eux, c'est pas une blague. Donc, ils Ouais. n'acceptent pas ça chez eux. Alors que chez nous, les amis peuvent se taquiner avec ce genre Faire ce genre de de blague, ça blagues. passe Oui, alors c'est que juste se taquiner, c'est juste se taquiner. Et bon, donc, avec les échanges, j'ai su ça aussi avec certains Pakistanais. ça t'apprend un peu sur la culture des autres, toi aussi, du coup, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'il y a une personne, Soumaïla, depuis que tu es arrivée ici au Canada, ou ça peut être également un événement qui t'a particulièrement inspiré et que du coup, bah, ton parcours d'immigration, il est un petit peu genre axé sur ce truc-là? Est-ce qu'il y a une personne qui t'a aidé, par exemple, ou quelqu'un qui t'a voilà, qui t'a accompagné pendant ta démarche, ou alors un événement, je sais pas, tu étais un événement du centre francophone ou un événement XY dans la ville de Toronto, c'est grand, et où tu t'es rendu compte que bah, en fait, ça a pu inspirer ton parcours d'immigration par la suite? Non, j'ai juste été accompagné au pays par une agence. C'est quoi cette agence? Parle-moi-en un petit peu justement. Cette agence est là pour aider les gens à avoir leur visa ou leur permis d'études pour les pays occidentaux ou européens. Et comment tu l'as connu cet organisme? Cet organisme, c'est un ami qui m'a parlé, car lui aussi, il était passé par ses côtés. Donc, c'est un ami qui m'a informé là-dessus. Donc, je suis allé chez eux, ils m'ont vraiment aidé à avoir mon visa qui est l'Apply for Campus. Ok, ça t'a rassuré du coup aussi peut-être dans ta démarche d'être accompagné parce que tu aurais peut-être pu faire ta demande tout seul. Oui, je T'as- pouvais faire tout ça. Quand je les ai donnés, vraiment, j'étais rassuré de leur côté. Ils m'ont accompagné jusqu'à mon arrivée ici. Ils ont envoyé quelqu'un pour aller me chercher aussi, qui est un frère malien aussi. Quand tu dis frère, est-ce que c'est des frères de sang ou Non, 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 non. c'est Ah, des bon. amis que tu Juste, considères comme des frères? juste comme des amis, que je considère comme des frères. Ok. Yeah. C'est eux qui ont démarché ces derniers pour aller me chercher ici. Et ici, tu es tout seul, t'es pas venu avec de la famille, ta Non, personne, je toi. suis seul ici, c'est pas- la famille est toujours au pays. Et ça va pour garder le contact avec la famille, tu arrives à justement continuer à faire le lien entre ta vie ici et partager quand même des moments à travers, bah, à mon avis, soit les réseaux sociaux, soit le téléphone, quoi. Oui, bon, on parle toujours, on se communique toujours sur WhatsApp, on s'appelle, on s'écrit, tout, on C'est s'envoie des important pour toi vocaux. de garder le lien, justement. Oui, c'est important, vraiment important. Ils m'aident avec les conseils et tout. Les parents sont là pour nous appuyer toujours. Et puis en plus, c'est mes parents aussi qui paient mes écoles ici, mes études ici. Tu es obligé de leur rendre un peu Non, des comptes. forcément, nous avons les liens. C'est eux qui paient mes études ici. Ok. Ouais. Tu parlais tout à l'heure un petit peu du centre francophone, des organismes un peu comme ça. Est-ce que maintenant que tu en as conscience, que tu sais qu'ils existent, est-ce que tu as tendance à aller vers ces organismes? Et si oui, pour quelles raisons? Et si tu vas pas vers eux, c'est pour quelles raisons également? Oui, j'aimerais quand même aller vers eux pour m'aider aussi à bien m'intégrer ici à Toronto. Car il y a des amis qui m'ont parlé, qui m'ont dit qu'ils aident bien à s'intégrer ici à Toronto. Ils peuvent te montrer des opportunités pour les francophones ici. Donc, j'aimerais bien les passer chez eux. Bon, quand même, j'ai juste besoin de certains renseignements pour pouvoir les accéder. Donc, dans les jours à venir, je vais aller voir, je vais aller les voir. Je vais Si tu as essayer de besoin d'informations, moi je pourrais t'en donner aussi, on Ah, les connaît ok, bien. donc, déjà Ouais. toi, tu es là. C'est ça.
Alors, tu nous disais que là, tu termines au final ce parcours au Collège Boréal avec le diplôme que tu fais. Oui. C'est quoi tes projets pour l'avenir, Soumaïla? Est-ce que tu as des aspirations, déjà un peu de métier, de secteur? Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux faire? Ou alors c'est encore un peu flou? Bref, comment t'imagines pour toi l'avenir? Ah, bon, à Une l'avenir, grande question, hein, une n'est-ce grande pas? question, vraiment. À l'avenir, bon, en tout cas, moi, j'aime bien entreprendre. J'aimerais être un entrepreneur. Bon, quand même, comme j'ai déjà étudié l'informatique au Collège Boréal, que j'ai un peu d'expérience sur ça. J'aimerais commencer à travailler d'abord dans le domaine d'informatique. Davantage, je vais essayer d'entreprendre quand même. J'aimerais être un entrepreneur. Entrepreneur dans quoi? Parce qu'elle Bon, est trop petite ta réponse. Moi, je veux une grande réponse. Je veux que tu entrepreneur, me ouais, donnes des mais détails. ouais, entrepreneur dans mon domaine même. Au lieu d'aller travailler pour une compagnie ou autre, donc j'aimerais créer moi-même ma propre entreprise. Donc, je lance sur les sites web. Donc, les clients peuvent me contacter pour l'aide quand ils auront besoin de moi. Et est-ce que tu penses que dans ton projet d'entreprise, tu le vois le faire ici à Toronto? Est-ce que tu, au contraire, prévois de repartir au pays avec tout ce que tu as appris ici? Comment tu le vois ce truc? Est-ce que ta carrière professionnelle, tu la vois ici ou Ouais. pas forcément? En tout cas, pour moi, j'aimerais bien faire ici à Toronto. Si j'ai eu l'opportunité, j'aimerais bien m'installer ici à Toronto et faire mon entreprise. Car j'ai bien aimé le pays. J'ai vraiment aimé ce pays-là. Ouais, si tu te plais, tu te sens bien ici. Je me sens vraiment très bien ici. Maintenant que tu as un manteau et que tu as plus froid, ça va. Ah, maintenant, j'ai plus froid. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être amélioré ici, même si toi, jusqu'à présent, et grâce à Dieu, tant mieux, hein, tu n'as pas eu d'expérience un peu traumatisante dans ton parcours d'immigration, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait des petits changements qui pourraient être faits pour favoriser encore plus l'inclusion des personnes qui immigrent dans la communauté francophone? Bon, oui, c'est au niveau des étudiants internationaux. Je vois que bon, les frais de scolarité sont un peu plus élevés pour les étudiants internationaux. Qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'il y a un fossé, c'est même pas une différence, il y a un fossé. Ouais, c'est un fossé qui est entre eux. Là, j'aimerais quand même si on pouvait même juste un peu diminuer un peu le frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Ça serait un peu mieux car il y a plein d'étudiants qui aiment ces pays, qui aiment aussi apprendre bien dans ces pays-là. Vu le montant des frais de scolarité et vu les moyens des parents, c'est un peu difficile pour eux. Peut-être ça peut jouer sur leur carrière de vie. Tu penses que ça peut être un frein pour certaines familles de voir les frais des scolarités pour les étudiants internationaux et dire on n'a pas les moyens, on adorerait t'envoyer dans un pays comme ça, mais malheureusement on n'a pas les finances et on ne va pas nous s'endetter à vie pour que toi tu puisses aller vivre parce qu'après il faut Ouais, aussi payer le loyer, il faut manger, enfin je veux dire sur place, payer ta scolarité, ça fait pas tout, il faut vivre à côté de ça. Exactement, c'est un peu difficile pour certaines familles. Plein de familles même. C'est un peu difficile. Car le problème est que l'Afrique, l'argent ici au Canada, l'argent est plus élevé plus que l'argent de l'Afrique. Par exemple, si tu prends $1 canadien, ça revient à 480 francs CFA au Mali. Waouh. 480 francs CFA. Donc, si tu envoies au Mali 1 million de francs CFA, au Canada, ça te donne juste $2000. Ouais, Tu vois, le taux de change il est le différent. taux Ouais. d'échange est vraiment gros. Donc, c'est un peu difficile pour les Africains de prendre en charge aussi leurs enfants ici au Canada. Alors qu'il y a plein d'enfants qui veulent avoir l'opportunité d'étudier ici au Canada, mais malheureusement, ils ne peuvent pas À le cause faire. des problèmes d'argent. Oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais, Soumaïla? Quel message t'aimerais transmettre aux jeunes francophones qui, comme toi, comme moi, sont issus de l'immigration et qui écoutent cette émission? Est-ce que tu auras un message particulier à leur dire? Toi qui as un parcours qui, pour l'instant, se passe plutôt bien. Bon, comme ceux qui sont à Toronto ici ou bien? Ouais, des personnes qui sont à Toronto ou qui sont peut-être dans une autre province, mais qui sont francophones, qui viennent d'un pays pas du Canada. Et voilà, un truc que tu aimerais leur dire, un message, quelque chose qui, toi, peut-être t'a aidé, ou en tout cas quelque chose que tu veux transmettre aux jeunes. Ouais, bon, pour moi, j'aimerais quand même qu'on se cherche et on s'organise car pour pouvoir s'entraider ici, car il y a toujours des nouveaux arrivants. Comme nous sommes déjà là, il y a un peu plus de temps. Donc, nous pouvons s'organiser pour aider aussi les nouveaux arrivants francophones qui arrivent ici à Toronto. On peut les orienter, les aider aussi à faire leurs achats et autres. Pour qu'ils ne trouvent pas trop de problèmes que nous avons eu au début, trop de difficultés, pardon, que nous avons eu aussi quand nous étions là. Nous pouvons éviter ce genre de risques encore
nous, les jeunes francophones qui sont là, nous pouvons se rassembler aussi, s'organiser pour aider nos frères ou nos petits frères ou sœurs qui arrivent après nous ici. Justement, toi, tu as déjà eu l'occasion d'aider des gens parce que toi, tu disais que quand tu es arrivé, il y a quelqu'un qui est venu te chercher à l'aéroport, tu vois, il y a eu quand même cette entraide un petit peu. Est-ce que toi, à ton tour, tu as déjà eu la chance de pouvoir aider quelqu'un ou c'est pas encore arrivé? Plein de personnes. Ah ouais? Bah raconte-nous un petit peu. Ouais, Comment tu as pu aider ces personnes? depuis que je suis là, je suis accueilli à peu près ici 7 ou 8 personnes. Ah. Ouais. Ils sont Soyez la arrivés. terre d'accueil. Ils sont arrivés là, je les ai aidés à orienter ici. Il y a certains même qui ne savaient même pas comment prendre leurs puces et mettre dans les téléphones. C'était quoi les questions les plus fréquentes qu'on a pu te poser, ces 7 ou 8 personnes là que tu disais? Est-ce qu'il y avait des trucs qui revenaient un peu souvent? Pardon? Dans leurs questions, est-ce qu'ils avaient par exemple, je sais pas, où est-ce que je vais faire mes courses? Où est-ce que je vais m'inscrire à l'école? Où est-ce que je peux voir un docteur? Est-ce qu'il y avait des questions qui revenaient plus? Oui, la question la plus fréquente était comment je peux avoir une maison à loger, Ouais. où je vais loger. Donc, je les aidais, comme moi je suis dans une maison, je les accueillais aussi chez moi. Ils passaient leur temps, quand ils trouvent aussi leur maison, ils partent, c'est tout. Ok, donc tu as même hébergé un petit peu les gens, tu les as aidés à trouver leur envol en tout cas. Oui. Et puis, je les ai aidés à trouver les remplacements et puis aller faire les échanges à la banque. Car quand ils arrivent ici, ils amènent l'argent. Du pays. Ouais, Mais après, il faut faire le change, ouais. il faut faire l'échange pour pouvoir vivre aussi. Donc toi, tu étais un petit peu la personne de confiance au final, la personne à qui ils se confiaient pour que tu puisses après les aider, quoi. Exactement. Et tu penses que c'est important justement d'avoir des personnes un petit peu en qui on peut faire confiance, malgré le fait on soit tous des étrangers. Toi, tu as bon cœur, donc tu appelles les gens tes frères, tes sœurs, mais en soi, ça reste des étrangers. Il faut quand même avoir confiance pour expliquer un peu ses problèmes, poser des questions un peu personnelles, tu vois, trouver une maison, tout ça, ça fait partie de l'intime un petit peu. Comment tu ressens ce truc-là? Bon, c'est juste, chacun a sa manière de faire. Les gens ne sont pas les mêmes quand même. Qu'est-ce que je veux dire? Les gens ne sont pas les mêmes. Chez nous, nous sommes habitués à faire ça. Tu veux dire, ça fait partie de ta culture d'aider les gens en Non, fait? je ne sais pas forcément la culture, mais notre pays est un terre d'accueil. Les Mali, on accueille vraiment, chez nous, on accueille vraiment les gens. Chez nous, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il est toujours respecté. Même si tu viens chez nous, tu ne connais même pas personne, tu peux rentrer dans une famille, ils vont t'aider. C'est nature chez nous là-bas. Donc, je suis venu comme ça, nous sommes habitués à ça depuis à bas âge. On a grandi comme ça. Donc, on voyait les parents aider les gens aussi. C'est comme ça qu'on a bien appris. Et toi, quand tu appelles ta famille, tu leur expliques un petit peu des fois aussi que tu as aidé des personnes, justement pour leur montrer que ce que tes parents ils t'ont appris, toi tu le retransmets aussi pour aider les autres, tendre la main un peu? Oui, je les explique tout le temps, ils me conseillent à continuer sur ce chemin. Car dans la vie, il faut l'entraide entre nous. Si tu aides quelqu'un, un jour, quelqu'un aussi pourra t'aider, ça c'est sûr. Oui. On parlait tout à l'heure de discuter tu sais, entre personnes de différentes cultures. Est-ce que tu penses aussi que c'est important que des personnes de différents âges discutent entre elles? Donc, toi, tu es un peu plus jeune que moi. On a peut-être 10 ans d'écart, je ne vais pas donner mon âge. Mais tu vas parler avec des gens beaucoup plus jeunes ou parler avec des gens beaucoup plus vieux pour avoir des retours d'expérience. Est-ce que tu penses que c'est important et est-ce que tu penses que ça enrichit un peu sa propre expérience du coup? Oui, discuter avec les gens, c'est forcément oui. Ça enrichit l'expérience. Toujours, quand vous discutez, tu apprends toujours avec quelqu'un d'autre. Car personne seul ne connaît tout. Tu peux apprendre toujours avec quelqu'un d'autre. En discutant, il va t'en parler de sa culture, tu peux apprendre un peu de sa culture, tu peux apprendre un peu de leur situation dans leur pays, la situation dans leur pays et puis leur situation géographique aussi. Tu peux même apprendre ça aussi. Car il y a certains pays, on a juste entendu le nom, mais on n'a jamais vu le pays. On ne sait pas la situation géographique et tout. Mais en causant, tu peux beaucoup apprendre avec eux. Tu peux beaucoup apprendre. Et est-ce que toi, tu as eu déjà la chance de parler avec des personnes peut-être un peu plus aînées, tu vois, qui ont peut-être qui sont arrivées au Canada il y a peut-être longtemps, qui viennent d'Afrique aussi, et qui t'ont donné un retour d'expérience? Ça t'est déjà arrivé? Ah oui, je suis arrivé là. J'avais des grands frères qui, si j'ai des grands frères comme ils sont plus âgés que moi, Ouais. qui étaient là depuis les années 2014-13. Donc ça faisait déjà presque 10 ans qu'ils étaient là, quoi. Exactement. Ouais. Donc je suis arrivé là, tout. Ils m'ont vraiment orienté, ils m'ont donné des conseils ici. Il
faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut aller comme ça, il faut bien étudier, il faut prendre l'étude au sérieux. Le Canada, les études ne sont pas difficiles, il faut avoir le courage. Moi, vraiment orienté, me donner le courage de bien étudier. Et si tu devais retenir un conseil de ce que ces personnes-là, elles t'ont donné, tu dirais quoi comme conseil? Bon, un exemple de leur conseil? Ouais. Celui qui t'a marqué le plus. Ouais, l'une a été de ne pas être ici comme quelqu'un de un peu délinquant, pardon, c'est pour le mot, ne pas être un délinquant ici. De pas être délinquant, de faire attention, de Ouais, car tu es pas... venu Ouais. ici pour tes études, il faut faire les études, faut jamais suivre les délinquants ou bien être aussi un délinquant ici. Ouais, j'ai su que ça là, c'est vrai. Bah, de toute façon, toi, t'es quelqu'un de gentil, non? Ouais, C'était ouais, pas bon. une voie que t'allais suivre, la délinquance, de toute façon, non? Bon, peut-être on peut suivre les gens alors que tu vas pas les imiter, mais tu Ah, tu veux vas. dire te faire influencer? Exactement, faut pas être influencé par quelqu'un d'autre. Car quand tu suis quelqu'un, vous sortez ensemble, vous rentrez ensemble, peut-être, il peut Il peut se passer des t'influencer. problèmes. Il peut t'influencer. Et toi aussi, tu seras comme lui. Ok. Faut pas suivre tout le monde ici. Donc, faut être calme. Faut suivre tes cours, on revient à la maison, reste tranquille et tout. C'est un peu ça le conseil, reste tranquille. Ouais, Ok, ça reste marche. tranquille. C'est un bon conseil en fait. C'est un Ouais, conseil qu'on peut appliquer partout dans le monde, hein, de ouais, rester ouais, ouais. tranquille, rester à sa place, pas faire trop de vagues, pas Exactement. chercher les problèmes. C'est ça. C'est un peu les conseils que mes parents m'ont donnés. Ne cherche Ouais. pas de problème. Si tu pouvais, toi, Soumaïla, d'imaginer des solutions qui pourraient justement surmonter les obstacles un peu systémiques que les immigrants y rencontrent. Par exemple, problème numéro un, ah, tu cherches du travail, mais tu n'as pas d'expérience canadienne, du coup, c'est compliqué de trouver du travail. Sauf que pour avoir du travail, il faut de l'expérience, mais pour avoir de l'expérience, il faut quand même avoir un travail à un moment donné. Oui. Bref, si toi, tu pouvais donner des solutions un petit peu comme ça pour surmonter ces obstacles un petit peu, à quoi tu penserais? Comme conseil, Ouais, comme solution plutôt. comme solution à ces problèmes-là. Mm. Bon, arriver là, souvent c'est très difficile à commencer à travailler sans avoir d'expérience canadienne. Alors là, donc, si je peux changer ça un peu, ou bien on peut donner un peu de cours, déjà de simples formations à des nouveaux arrivants pour qu'ils puissent s'orienter toujours. En arrivant, tu es là, tu peux aller chez certaines personnes qui peuvent faire des petites formations, des formations de 2 semaines, 3 semaines comme ça. Pour Que- comme des remises à niveau un petit Oui, peu? oui, remise à niveau, mettre à niveau au Canada ici. Car toute personne qui vient d'Afrique, il arrive ici avec le niveau africain. Chez nous, là-bas, on peut faire certains travaux qu'on ne voit même pas ici. Par exemple, quoi, tu penses à quoi quand tu dis ça? Chez nous, là-bas, il y a des gens qui poussent la charrette. Ils poussent la charrette pour prendre le bagage des gens et pour aller déposer ici. On ne fait pas ça ici. Ouais, c'est vrai. Non, les lieux de travail ne sont pas les mêmes. Si on peut avoir des gens qui peuvent nous orienter à ce niveau, ça serait mieux de toujours refuser les gens qui n'ont pas l'expérience, Donc les gens, ça serait un peu difficile pour eux de mieux vivre ici. Quand ils ont eu une place, en arrivant seulement, tu pars là-bas, tu fais une petite formation, comme ça tu as un petit niveau. Comme ça, tu peux avoir un travail pour subvenir à tes besoins. Et est-ce que par rapport à la francophonie, par rapport au français et tout, est-ce que tu penses que ne pas parler l'anglais alors qu'en soi le français reste la deuxième langue officielle de ce pays, mais à Toronto c'est vrai qu'on est en situation minoritaire, donc c'est toujours un peu plus compliqué, mais est-ce que tu penses que du coup arriver en étant que francophone et pas maîtriser l'anglais suffisamment, ça reste une barrière ici? Oh, ben oui, une petite barrière. Car tant que tu ne comprends pas l'anglais ici, c'est un peu trop plus de personnes ne comprennent pas le français ici. C'est très très difficile, c'est très très rare de rencontrer dans les compagnies, dans les magasins, des gens qui parlent le français comme ça. Tu es toujours à, tu es toujours tu es toujours tu vas toujours rencontrer des anglophones. Que si tu ne comprends pas l'anglais, ça serait un peu difficile pour toi. Ouais. Est-ce que tu trouves que d'un point de vue travail, du coup, c'est plus dur aussi peut-être de trouver un travail en plus de ce problème d'expérience canadienne, comme on disait, quand on ne maîtrise pas l'anglais? Parce que des fois, il va y avoir des postes qui sont dits bilingues. Donc on se dit, bon, bah, au pire, si mon anglais n'est pas top, le poste est bilingue, je vais plus utiliser mon français, mais on te demande quand même une certaine base en anglais. Du coup, est-ce que tu trouves que être francophone, au final,
est-ce que c'est tellement une valeur ajoutée, tu trouves? Ou du coup, des fois, tu trouves que c'est quand même plus compliqué ton parcours parce que tu parles que le français? Bon, à certains niveaux ici, c'est un atout pour toi. À certains niveaux aussi, c'est une barrière pour toi aussi. Du côté là où c'est un atout, car arrivé là, si tu te forces, tu te bats pour comprendre l'anglais, tu as déjà la langue française que tu connais déjà, tu n'as pas besoin d'apprendre ça encore. Donc, il faut juste comprendre l'anglais. Et puis, je sais que, étant à Toronto ici, même si tu ne parles pas à l'école, si tu, si tu fais, si tu Juste si collabores t'es avec, si autour tu, de toi, quoi. si tu collabores avec les gens ici, tu rencontres des gens, je pense que tu pourras t'en sortir avec l'anglais. Tu vas commencer à comprendre petit à petit. Il faut toujours échanger avec les gens. Pour apprendre une langue, Faut il pas faut avoir toujours. peur de parler Oui, aussi. oui, faut pas. Car ici à Toronto, ce que j'aime bien aussi, on ne rit pas à ton anglais. Quand tu parles anglais, on va pas rire, il a mal parlé l'anglais. Personne ne va pas te rire. Donc, il va rire de toi. Donc, il faut essayer chaque fois de parler avec les gens. Il faut essayer de parler. Donc, tu n'auras pas besoin trop d'efforts pour être bilingue encore, car déjà tu as le français et tu es dans une ville anglaise, donc ça sera si facile pour toi d'être un bilingue. Mais au niveau, qu'est-ce que la barrière, en arrivant là, le moment que tu seras là, tes premières semaines, tes premiers mois, ça sera un peu difficile vraiment pour toi. C'est une barrière pour toi quand même. Tu vas même regretter pourquoi tu n'as pas cherché à comprendre l'anglais. Mais au fur et à mesure, ça sera un atout, ça va se transformer en un atout pour toi. J'apprécie le fait aussi que tu soulignes le fait qu'ici, même si la langue anglaise, ou dans l'autre sens, hein, le français, n'est pas maîtrisé à 100%, personne ne va se moquer de toi. Ouais. Personne ne va te reprendre à dire non, on ne dit pas ça comme ça. Exact. Parce que les gens apprécient déjà le fait que tu fasses l'effort. Exact. Moi, les gens qui parlent français, et je sais que ce n'est pas forcément leur première langue, je ne vais pas chercher la petite bête de dire non, on ne dit pas ça comme ça, grammaticalement, ça ne se dit pas. Exactement. Et j'apprécie qu'en anglais, moi-même, ça fait 7 ans que je suis ici au Canada, ça m'arrive encore de faire plein de fautes. Ouais. Mais j'apprécie que même dans le regard de la personne en face, il n'y a pas un genre waouh, elle sait pas parler. Non, parce qu'en fait, la personne en face se rend compte de l'effort que tu fais de Que tu le fais joindre voilà, exact, pour parler la langue. pour parler l'anglais. C'est un truc que tu as ressenti aussi, justement, ce respect. Exactement. Oui, j'ai beaucoup aimé ça là ici à Toronto, car le moment où j'apprenais l'anglais de petit à petit, même jusqu'à présent, j'ai fait des fautes. Je ne suis pas comme un anglais, mais quand même, je me débrouille seulement. Mais Mais chaque tu n'as fois, pas l'impression d'être idiot, en fait. Même si tu fais des fautes, tu dis bah c'est pas grave, elle ouais, a ouais, compris quoi. ouais, quand même, la personne essaie seulement de comprendre ce que je veux dire. Je dis que ok, j'ai compris, c'est tout. Mais il ne sait pas de se moquer de moi ou tout. Non. Avant qu'on se quitte, Soumaïla, Ouais. qu'est-ce que tu penses de ce projet d'émission? Est-ce que tu penses que ça peut contribuer à la communauté franco-ontarienne ici et en quoi ça peut aider les gens, cette émission? Ouais, cette émission, à travers cette émission, ça peut beaucoup donner un peu plus d'informations à des personnes qui veulent intégrer ici à Toronto à propos de l'immigration. Ils peuvent aller aussi faire comme moi j'ai fait. Et en plus, comme j'ai donné aussi le nom de l'agence que j'ai fait mes demandes. Et puis, ça peut aussi ça peut encourager les gens aussi à venir aussi à Toronto. Ils sauront qu'ils seront bien traités, ils n'auront pas d'actes de racisme ici ou de discrimination ici. Ça va aussi motiver les gens à venir ici à Toronto. Et si tu avais un dernier petit mot à adresser particulièrement à quelqu'un, que ce soit ta famille, que ce soit le Collège Montréal, que ce soit peu importe, je te donne carte blanche, tu dirais quoi à qui? Oui, bon, ouais, je vous salue vous-même d'abord, le Choc FM. Ah, Je c'est salue gentil vraiment ça. le Choc FM qui m'a beaucoup aidé dans mes moments de stage que je dois terminer plus dans un bref délai. Je salue vraiment le Choc FM. En plus, je salue le Collège Boréal, je salue ma famille, mon papa, ma maman en Afrique là-bas. Et je salue aussi les frères ici avec qui je vis ici. Je salue tout le monde, je salue tous à Toronto. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Soumaïla. C'est sur ces belles paroles que je rends l'antenne. Merci beaucoup et je rappelle que cette émission Résonance de l'immigration, elle est rendue possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci beaucoup, Soumaïla. À bientôt. Merci beaucoup, Nathalie. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.